Intoxication alimentaire en été, le danger silencieux de la saison chaude. L'été est souvent synonyme de plaisir, de détente, de vacances, de repas en plein air et de moments conviviaux autour d'un barbecue. Mais derrière cette apparente insouciance se cache un risque bien réel, souvent sous-estimé, les intoxications alimentaires. Chaque année, des milliers de personnes en sont victimes, et la majorité des cas surviennent, en été. Mais pourquoi cette saison est-elle particulièrement propice à ces intoxications? Et surtout, comment s'en protéger efficacement? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce guide complet. Pourquoi les intoxications alimentaires explosent-elles en été? La première raison, c'est la chaleur. Lorsque les températures augmentent, les conditions deviennent idéales pour la prolifération des bactéries responsables des intoxications alimentaires. À partir de 25 degrés Celsius, leur multiplication est rapide, et au-delà de 30 degrés Celsius, elle devient fulgurante. Une viande oubliée sur une table de pique-nique ou une salade exposée au soleil pendant quelques heures peut devenir dangereuse sans même en changer d'apparence ou d'odeur. Ensuite, les habitudes estivales accentuent ce risque. On mange davantage à l'extérieur, dans des lieux parfois dépourvus de moyens de réfrigération. Les barbecues, les buffets froids, les plats préparés en avance, les pique-niques en bord de plage. Autant de situations où la chaîne du froid est rompue, et où les règles d'hygiène peuvent être négligées. Enfin, les transports d'aliments sur de longues distances, dans des glacières mal isolées ou sans réfrigération, favorisent aussi la prolifération microbienne, tout comme la consommation de produits crus ou peu cuits. Quels sont les aliments les plus à risque? Certains aliments sont particulièrement sensibles à la chaleur et à la contamination bactérienne. En tête de liste, on trouve les viandes mal cuites, notamment la volaille et la viande hachée. Elles peuvent contenir des bactéries comme la salmonelle ou le coli, responsables de symptômes parfois très sévères. Le poulet, par exemple, doit toujours être bien cuit, sans zone rosée à l'intérieur. Les œufs crus ou peu cuits sont aussi à surveiller, surtout lorsqu'ils sont utilisés dans des préparations maison comme la mayonnaise, les mousses ou les desserts froids. La salmonelle est encore une fois l'ennemi numéro 1. Les produits laitiers non pasteurisés, comme certains fromages frais, les yaourts artisanaux ou le lait cru, sont également sensibles. La bactérie Listeria peut y proliférer, avec des conséquences graves, surtout chez les femmes enceintes. Les fruits de mer crus, comme les huîtres ou les moules, représentent un autre danger, notamment en cas de mauvaise conservation. Ils peuvent héberger des bactéries marines comme le Vibrio vulnificus, particulièrement virulent. Enfin, les salades préparées, les sandwichs, la charcuterie, les plats à base de riz ou de pâtes froides et même les fruits et légumes crus mal lavés peuvent tous être des vecteurs d'intoxication alimentaire. Quels sont les symptômes d'une intoxication alimentaire? Les signes d'une intoxication alimentaire peuvent apparaître rapidement, parfois quelques heures seulement après l'ingestion d'un aliment contaminé. Les symptômes les plus courants sont des nausées et des vomissements, des douleurs abdominales, de la diarrhée parfois sévère, de la fièvre, une grande fatigue, et dans certains cas, des maux de tête ou des courbatures. Chez certaines personnes, ces symptômes peuvent être bénins et passer en un jour ou deux. Mais chez d'autres, notamment les enfants, les personnes âgées ou les personnes immunodéprimées, ils peuvent entraîner une déshydratation grave, des complications rénales ou neurologiques, et nécessiter une hospitalisation. Il est donc essentiel de ne pas sous-estimer ces signes, surtout en cas de fièvre persistante, de sang dans les selles, ou si les symptômes durent plus de 48 heures. Quelles sont les personnes les plus vulnérables?
Les intoxications alimentaires ne touchent pas tout le monde de la même manière. Certaines catégories de population sont beaucoup plus fragiles. Les enfants en bas âge, dont le système immunitaire est encore immature. Les femmes enceintes, chez qui certaines bactéries comme la listeria peuvent provoquer des fausses couches. Les personnes âgées, souvent plus sensibles à la déshydratation. Et les personnes immunodéprimées, chez qui une infection alimentaire peut rapidement dégénérer. Pour ces personnes, une intoxication alimentaire n'est pas un simple désagrément, mais un danger sérieux. Comment prévenir efficacement les intoxications alimentaires en été? Heureusement, la majorité des intoxications alimentaires peuvent être évitées grâce à des gestes simples. Voici les règles d'or à respecter. 1. Lavez-vous les mains régulièrement, surtout avant de manipuler des aliments et après être allé aux toilettes. 2. Séparez les aliments crus des aliments cuits pour éviter la contamination croisée. Utilisez des planches et des couteaux différents. 3. Respectez la chaîne du froid. Transportez les aliments dans des glacières fermées avec des blocs réfrigérants et remettez-les au frigo dès que possible. 4. Cuisez les viandes à cœur, surtout la volaille, la viande hachée et les saucisses. 5. Évitez les préparations à base d'œufs crus ou conservez-les au frais et consommez-les très rapidement. 6. Nettoyez les fruits et légumes crus soigneusement, surtout s'ils sont consommés avec la peau. 7. Ne laissez jamais un plat à température ambiante plus de 2 heures, et encore moins en plein soleil. 8. Ne consommez pas les aliments à l'odeur suspecte, même s'ils ne sont pas périmés. En cas de doute, jetez-les. En conclusion, l'été est une saison magnifique, mais elle n'est pas sans danger. Les intoxications alimentaires sont sournoises, rapides et parfois très graves. Pourtant, elles peuvent être évitées avec un minimum de vigilance et de bon sens. Prendre soin de ce que l'on mange, c'est aussi prendre soin de sa santé et de celle de ses proches. Alors cet été, entre 2 grillades et une salade fraîche, n'oubliez pas les règles de sécurité alimentaire. Parce qu'un été réussi, c'est un été sans gastro.